Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des facteurs majeurs de notre perception des choses, à savoir le référentiel. Pour cela, je vais vous proposer une présentation des différents ordres de grandeur régissant notre univers. Cette présentation aura pour but de vous faire prendre conscience des différentes formes que notre rapport au réel peut prendre. Nous tenterons ensuite de tirer quelques éléments de réflexion de cette présentation. Alors démarrons avec ce qui est la référence internationale d'unité de longueur, à savoir le mètre, et qui représente environ notre capacité d'interaction avec notre environnement sans avoir à nous déplacer, donc une capacité d'interaction d'un mètre en tous sens. Pour le mètre, nous allons le représenter avec la taille d'un humain, 1m70, que nous allons très vite comparer à la taille d'un chêne de 17 mètres. Nous nous rendons compte qu'il faudra 10 humains pour arriver à la cime de ce chêne, à savoir un facteur 10. Et c'est ce facteur 10 que nous allons prendre en référence pour la suite de notre exposé. Je tiens juste à préciser que prendre un facteur 10 n'est pas un facteur 2, c'est-à-dire que nous allons avoir l'habitude de multiplier par 2 à chaque grandeur. En réalité, il faut bien penser que nous multiplions par 10. Partons vers le grand, et à partir de 10 puissance 0, puis de 10 puissance 1 le chêne, nous passons à 10 puissance 2 l'éolienne, 150 mètres, 10 puissance 3 la tour de Burj Khalifa au Moyen-Orient, 828 mètres, l'équivalent d'à peu près 2 à 3 tours Eiffel. Et 10 puissance 4, l'altitude des avions de ligne, soit 10 000 mètres. Et 10 puissance 5, la limite de l'atmosphère. Alors pour les puristes, limite d'atmosphère, ce n'est pas juste puisque l'atmosphère ne se termine pas en un point donné, mais progressivement. Mais malgré tout, c'est une convention qui nous permet de nous rendre compte de ce que représente 10 puissance 5, à savoir 100 000 mètres. Et nous voyons qu'ici, nous atteignons une limite de notre capacité de perception naturelle. Faisons le même voyage vers le petit. De 10 puissance 0, nous passons à 10 puissance moins 1, stylo big de 15 cm, 10 puissance moins 2, nous sommes à la taille d'une abeille, 1 cm, 10 puissance moins 3, nous sommes sur l'épaisseur d'un DVD ou d'un CD, 1,2 mm. 10 puissance moins 4, nous sommes à l'épaisseur d'une feuille de papier, 0,1 mm. Et enfin 10 puissance moins 5, nous sommes sur la taille d'un pore de notre peau, à savoir environ 10 microns. Là aussi, à 10 puissance moins 5, nous arrivons à la limite de notre capacité de perception naturelle. Nous voyons donc qu'avec un parcours de facteur 100 000, nous arrivons dans des limites naturelles de perception, dans le petit comme dans le grand. Et pour aller plus loin, il va nous falloir des outils technologiques et de l'imagination pour nous permettre d'atteindre de plus grandes échelles. Continuons notre chemin vers le grand. 10 puissance 7, c'est la circonférence de la Terre. 10 puissance 8, la distance Terre-Lune. 10 puissance 9, le diamètre du Soleil. 10 puissance 11, la distance entre la Terre et le Soleil. Je m'arrête ici une petite seconde pour bien prendre conscience qu'il faudrait 100 diamètres de Soleil empilés pour enfin arriver à la planète Terre. 10 puissance 13, nous sommes à la distance entre le Soleil et l'héliopause. Donc l'héliopause qui est la limite de l'héliosphère, l'héliosphère étant ce que l'on considère comme la fin de l'influence du Soleil, des vents solaires. Reprenons un petit peu ces deux derniers schémas pour voir que le Soleil et la Terre représentent une unité astronomique, soit 150 millions de kilomètres. Cette unité astronomique est excessivement petite, nous la voyons ici. Il faudrait 10 unités astronomiques pour atteindre Saturne. Il nous faudrait 34 unités astronomiques pour atteindre Pluton. Et il nous faudrait 120 unités astronomiques pour atteindre l'héliopause.
Nous sommes passés donc d'un facteur 10 puissance 11 à un facteur 10 puissance 13. Nous voyons que pour un facteur 100, nous avons une distance qui est assez gigantesque. Pour les puristes, la Terre n'est pas à l'échelle, la distance entre Terre et Soleil n'est pas à l'échelle, et la forme de l'héliosphère n'est bien sûr pas correcte. Reprenons le même exercice avec cette fois-ci l'héliosphère comme référence et empilons 100 distances Soleil-héliopause pour arriver à 10 puissance 15. Et cette fois-ci, nous nous rendons compte que 10 puissance 15 nous mène nulle part, dans le milieu interstellaire, et nous ne sommes toujours pas au contact d'un autre système solaire. Abandonnons quelques instants le monde du grand pour revenir au monde du petit. 10 puissance moins 6, nous avons la bactérie, à 1 micron. 10 puissance moins 7, nous avons le virus, à environ 100 nanomètres. 10 puissance moins 9, nous avons le diamètre double hélice de l'ADN, à 2 nanomètres. Et nous passons à 10 puissance moins 10 dans des valeurs non plus vraiment mesurées, mais plutôt des valeurs estimées, à savoir le diamètre d'un atome, 100 picomètres. Nous faisons un bond de 10 000 vers le diamètre d'un noyau d'atome, 10 femtomètres. Arrêtons-nous 2 minutes ici pour nous rendre compte que si le noyau de l'atome représentait un humain, nous verrions les limites de cet atome approximativement au niveau de l'altitude des avions. C'est-à-dire que si nous étions dans une bulle qui fait de l'humain à l'altitude de l'avion, l'ensemble de cette bulle représenterait approximativement le diamètre d'un atome. Tout ça pour se rendre compte qu'il y a énormément de vide au sein de l'atome. Enfin, 10 puissance moins 15, nous sommes au niveau du rayon de charge d'un proton, d'un neutron, plus communément d'un nucléon, qui compose le noyau de l'atome. Une petite pause. 10 puissance 15. Nous sommes à un facteur de 1 million de milliards. Reprenons. 10 puissance 16. Proxima du Centaure, 4 années-lumière. Système solaire le plus proche du nôtre. 10 puissance 19. Épaisseur de la Voie lactée, notre galaxie. 10 puissance 21. Diamètre de la Voie lactée. Si nous regardons, nous sommes à un facteur 100. Si nous reprenons l'image tout à l'heure du système solaire, nous nous rendons compte que finalement, la Voie lactée n'est qu'une grosse crêpe. 10 puissance 22. Distance de la galaxie la plus proche de notre Voie lactée, à savoir la galaxie d'Andromède. 10 puissance 24. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle le super amas de la Vierge, qui contient notamment le groupe local qui contient les galaxies d'Andromède et les galaxies de la Voie lactée. Et enfin, 10 puissance 26. Nous sommes à la limite de l'univers observable. Pour des raisons physiques, nous ne sommes pas en capacité à ce jour d'aller plus loin. Si nous souhaitions atteindre les limites de l'univers observable à ce jour, il nous faudrait parcourir 45 milliards d'années-lumière. Reprenons notre voyage vers le petit. 10 puissance moins 15, nous étions au niveau du proton. 10 puissance moins 20, nous sommes au niveau du quark. Nous avons pris un facteur 100 000 et nous arrivons aux particules élémentaires qui composent le proton. Encore une fois, énormément de vide dans le nucléon. 10 puissance moins 22, l'estimation de la taille d'un électron. 10 puissance moins 35, ce sera la dernière référence que nous aurons. Une théorie, celle des cordes. Et l'échelle des cordes serait de 10 moins 35. Pourquoi 10 moins 35 ? Car la théorie est basée notamment sur les longueurs de Planck. Je ne rentrerai pas ici dans les détails. Enfin, un petit schéma de synthèse de l'ensemble des éléments que nous avons vus, avec les différentes échelles et les éléments correspondants dans le monde du petit comme dans le monde du grand, à ces échelles. La chose qui nous saute aux yeux, c'est que le monde
de notre perception est incroyablement petit face au monde inconnu qui se présente à nous dans le petit comme dans le grand. Je tiens malgré tout à bien préciser que nous ne prenons pas un facteur 2 ici à chaque échelle, mais bien un facteur 100 000, 10 puissance 5. Ce qui revient à dire que la zone verte, si nous devions la représenter à l'échelle, ne serait même pas perceptible. Alors vous l'avez vu, ces ordres de grandeur peuvent nous donner le vertige. Ils peuvent nous désorienter, nous déstabiliser. Notamment si nous revenons à l'axe principal de notre réflexion qui est le référentiel, nous pouvons nous sentir un petit peu désorientés et un peu perdus, car selon le référentiel que nous prendrons, les choses n'auront plus vraiment le même sens. À cela, j'aimerais vous apporter 3 éléments de réflexion issus de cette présentation. Tout d'abord, nous avons vu que nous avions un champ de perception. Depuis plusieurs milliers d'années, l'homme est capable d'interagir avec du 10 puissance moins 5 au 10 puissance 5 l'ensemble des objets entrant dans ce qu'on pourrait appeler une petite bulle de vie, c'est-à-dire la planète Terre. Là-dessus, nous nous rendons compte que l'homme, depuis ces milliers d'années, tente de maîtriser, de comprendre, de prendre l'ascendant un petit peu sur cette bulle. Aujourd'hui, nous sommes capables de sortir de cette bulle, d'aller beaucoup plus loin, comme nous l'avons vu. Mais une question se pose pourtant. Doit-on vraiment maîtriser notre environnement ? À cela, je ne souhaite pas poser la question de savoir si on doit continuer à réfléchir, continuer à penser, continuer à découvrir. Ce n'est pas la question. Bien sûr que nous pouvons et je pense que nous devons le faire. Malgré tout, la question se pose plus sur doit-on encore rechercher un but, rechercher un accomplissement de quelque chose à travers cela. Car nous le voyons, à vouloir toujours chercher, nous ne trouverons peut-être jamais. Du moins aujourd'hui, c'est le sentiment que l'on peut avoir face à l'immensité et à l'infini des choses. Donc cette maîtrise, cette volonté d'avoir le savoir ultime est peut-être une quête qui n'a peut-être pas de sens et il paraît intéressant de se poser la question. Deuxièmement, nous n'identifions pas de limite dans cet exposé. Mais nous voyons que cela fait des milliers d'années que nous évoluons et que nous repoussons les limites de l'univers, du petit comme du grand, et nous arrivons finalement à aucune limite. Et nous commençons à nous poser la question de savoir, y a-t-il réellement une limite et y a-t-il un sens à avoir une limite ? Alors je rajouterai un petit facteur à celui qui est le facteur dimensionnel que nous avons vu, à savoir le facteur temporel. Aux questions y a-t-il une origine et y a-t-il une limite physique de l'univers, on pourrait rajouter y a-t-il un début, y a-t-il une fin. Et encore une fois, dans ces questionnements-là, la vraie question est y a-t-il une limite, mais qu'est-ce que la limite ? Et nous pourrions répondre à cette question tout simplement en nous disant, de ce que nous avons pu observer, la limite n'est que le partitionnement que nous avons décidé d'en faire. À savoir, la limite de la Terre et la discrimination du reste qui n'est pas la Terre. La limite du système solaire est ce que nous considérons être partitionné entre ce qui est et ce qui n'est pas le système solaire. La limite de la galaxie est ce que nous partitionnons comme ce qui n'est pas la galaxie. Et la limite de ce qui est l'univers est ce que nous partitionnons entre ce que nous sommes capables de voir et ce que nous ne sommes pas capables de voir. Donc par conséquent, cette question de limite est extrêmement liée à notre façon de partitionner les choses. Y a-t-il encore un sens à chercher une limite ? Y a-t-il encore un sens à chercher un absolu au niveau de cette limite ? Tout cela nous mène au dernier élément que je souhaitais partager avec vous, à savoir la relativité. Et finalement, nous nous rendons compte dans cet exposé que tout est relatif. Le regard va changer selon le référentiel que nous allons adopter. À savoir, pour la relativité des échelles que nous avons vues, si vous observez l'univers
dans sa globalité, vous ne verrez pas la même chose que si vous observez d'un point de vue d'une galaxie, que si vous observez d'un point de vue d'un système solaire, que si vous observez d'un point de vue d'une planète, que si vous observez d'un point de vue d'une espèce, si vous observez d'un point de vue d'un individu, ou si vous observez d'un point de vue d'un micro-organisme. Ce que l'on entend par là, c'est tout simplement que le micro-organisme n'aura pas un champ d'interaction identique à celui d'une espèce, à celui d'un système solaire, à celui d'un univers. Vous n'aurez pas la même vision, la même interaction, les mêmes limites de perception selon votre état et selon le référentiel que vous prendrez. Une illustration qui peut être intéressante et qui est peut-être connue de certains d'entre vous est l'illustration d'une grenouille qui tombe dans un puits. Et finalement, la grenouille n'aura connu que ce puits dans sa vie. Y a-t-il un sens à dire que l'univers se limite à ce puits? Pour cette grenouille, oui, puisqu'elle n'aura pas conscience du reste de l'univers. Mais finalement, c'est un petit peu ce que nous sommes en train de dire quand nous parlons de relativité des échelles, c'est que nous sommes toujours, à travers les limites dont nous avons parlé et à travers notre volonté toujours de connaître plus, nous, finalement, sommes contraints par notre état même et nous sommes à la recherche de quelque chose peut-être que nous ne sommes pas capables d'atteindre. Je referai juste, avant de finir, un point. Nous avons vu la relativité des échelles. J'aimerais rajouter la relativité entre les référentiels. C'est-à-dire que nous étions une relativité qui dit que d'un référentiel à un autre, nous n'allons pas avoir la même vision, mais il y a aussi une relativité qui parle, celle d'Einstein, la relativité restreinte, qui parle finalement d'une perception identique au sein des référentiels, mais d'une perception peut-être divergente entre les référentiels. Mais nous y reviendrons peut-être plus tard. Donc pour conclure, ce que j'aimerais que l'on essaye de retenir de l'ensemble de ces axes de réflexion, c'est que finalement, il est intéressant de prendre conscience des illusions dans lesquelles nous sommes. Il est important de prendre conscience que lorsque nous regardons l'univers des yeux d'un micro-organisme, nous ne le percevrons pas de la même manière que par exemple un humain. Et par conséquent, le micro-organisme subit une illusion. Un animal comme un chien, comme un chat, perçoivent l'univers d'une certaine manière. Nous percevons également l'univers d'une certaine manière. D'autres espèces perçoivent d'une certaine manière. Cela veut dire que finalement nous nous apercevons que l'ensemble du vivant perçoit partiellement l'univers. Donc nous pouvons supposer que notre perception humaine de l'univers est également limitée, est également contrainte par notre condition. Voilà, c'est à peu près tout sur le référentiel. Nous reviendrons peut-être sur certains points dans d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter ou à suivre les différents contenus que je propose. Et surtout, n'oubliez pas une chose, tentez de penser l'altérité.